J'ai grandi en haïssant les Juifs. Quand on voyait un enfant juif dans notre voisinage, on l'attrapait, on le coinçait, on lui coupait les mèches de ses cheveux et les franges de ses vêtements et on jetait sa kippa. Je me souviens, un jour, j'ai pris les chaussures d'un et je l'ai tapé avec. Je me suis dit, Charbel, que peux-tu faire de plus? Il faut heurter leur fierté et leur dignité, leur faire ressentir ce que ma famille a ressenti à l'époque. Car mes parents, mes grands-parents et leurs parents sont nés dans un village appelé Biram. L'armée israélienne est venue en 1948 et leur a demandé de quitter le village pour 15 jours. Et quand ils ont essayé d'y retourner, l'armée leur a dit « Vous ne pouvez pas encore revenir ». Mais à ce jour, cette promesse ne s'est toujours pas réalisée. Et donc maintenant, 70 ans plus tard, les habitants du village rêvent encore d'y retourner. Cela laisse une blessure. Cela m'a donné une haine profonde pour les Israéliens. Tout ce que je voulais, c'était les faire souffrir. En tant qu'arabe chrétien israélien, j'ai été élevé en pensant que Jésus était le Dieu des chrétiens. Les musulmans avaient Mahomet, les juifs avaient Moïse, Abraham et tous leurs prophètes. Mais Jésus, c'était pour nous. C'est tout ce que je savais de Jésus. Ensuite, je suis parti en voyage et j'ai rencontré ce gars qui s'appelait David. On s'entendait bien, il était américain, on parlait donc anglais. David était comme un grand frère pour moi, il m'a tellement donné. Il m'a laissé conduire sa voiture, rester seul dans sa maison. Et je comprenais donc qu'il avait confiance en moi. Alors je l'aimais beaucoup. Un jour, David m'a invité dans son assemblée. Je me souviens avoir monté les marches, j'ai ouvert la porte, puis une autre porte, et je me suis trouvé dans un état de choc. Premièrement, j'ai vu une immense menorah. J'ai même vu quelqu'un avec une kippa. Partout où je regardais, je voyais des drapeaux d'Israël. Quelqu'un soufflait un chauffard. Je me suis dit, une église avec une menorah, mais cela ne va pas du tout ensemble. Je suis devenu dingue et je suis sorti. Mais quelqu'un m'a attrapé par l'épaule, c'était David. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Charbel? Je lui ai dit, pourquoi m'as-tu amené ici, dans une synagogue? Ne me mets pas dans une situation pareille. Il m'a dit, mais Charbel, je te redemande, quel est ton problème avec les Juifs? Je lui ai dit, David, je hais les Juifs, je ne les aime pas. Et il m'a dit, Charbel, je suis juif. Quoi? Comment ça, tu es juif? Mais tu es américain. Et il m'a dit, mais tu sais aussi que Jésus est juif? Je lui ai dit, tu te moques de moi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Jésus est blond, avec les yeux bleus, non? Par la suite, je suis tombé à genoux et dit, Dieu, si cela est vrai, enlève tout ce que tu veux de mon cœur. Après ça, je me suis senti beaucoup mieux. J'ai senti beaucoup de paix. J'ai senti de l'amour. Et depuis, j'ai arrêté de regarder à tous les problèmes et j'ai plutôt fait partie de la solution. Je me souviens, en 2003, mon pasteur s'est assis avec moi pour me parler d'une mission. On est allé habiter en Cisjordanie dans un village qui s'appelle Salfi. On voulait montrer aux Palestiniens qui vivaient dans cette région l'amour de Yeshua, le Messie, et leur présenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la maison en face d'où j'habitais vivaient plusieurs membres du Fatah. Un jour, j'ai trouvé ma porte et ma fenêtre défoncées et j'ai trouvé une douille d'une balle avec un mot qui disait « Dans le nom de Allah, le miséricordieux, si vous ne partez pas d'ici 24 heures, cette balle sera dans votre tête. » Sincèrement, j'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire. J'ai mis la douille sur une chaîne, j'ai enlevé le message et mis à l'intérieur un autre message à la place qui dit « Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous ?» Et je l'ai mise autour de mon cou pendant une année. Jésus nous enseigne comment pardonner. Il enlève notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. La solution de ce conflit entre les Arabes et les Juifs,
c'est de laisser Dieu en moi, aimer mon voisin et mon ennemi au travers de moi, parce que je ne peux pas y arriver par moi-même. Mais si Yeshua est vraiment en moi, il peut le faire au travers de moi. Yeshua m'a pardonné, il a fait tellement pour moi. Et quand je choisis de pardonner, je ressens le même sentiment. Si je suis pardonné pour tous les péchés que j'ai faits, qui suis-je pour ne pas pardonner ces gens? Rendez-vous sur tvjesuschrist.com pour d'autres témoignages.